nous allons parler dans cette présentation du théorème de Pythagore. Qui dit théorème de Pythagore dit triangle rectangle. Alors un petit peu de vocabulaire. Dans un triangle rectangle, comme dans tout triangle, nous avons trois côtés, les deux côtés de l'angle droit et l'hypoténuse. Étymologiquement, hypoténuse, hypo ça veut dire sous, et ténuse ça veut dire tendu, donc c'est celui qui est tendu sous l'angle droit. Nous avons déjà vu que l'hypoténuse était toujours le plus grand côté du triangle rectangle. Considérons donc ce triangle rectangle dont les mesures des côtés font A et B pour les deux côtés de l'angle droit et C pour l'hypoténuse. Et considérons les carrés qui sont formés sur chacun de ces côtés. Donc ici, un carré de côté A, un carré de côté B, un carré de côté C. Et les aires de ces carrés. A au carré pour le carré de côté A, B au carré pour le carré de côté B, et C au carré pour le carré de côté C. Nous allons prendre comme exemple des carrés relativement simples. Donc ici, un côté de 3 cm, donc un carré d'air 3 au carré, c'est-à-dire 9 cm². Ici 4 cm, donc un carré d'air 16 cm². Et 5 cm, donc un carré d'air 25 cm². Et nous allons faire des petits arrangements d'air. Donc considérons tout d'abord ce premier carré qui est composé de 9 petits carreaux. Eh bien on se rend compte que en déplaçant ici nos carrés, on peut placer nos 9 petits carrés à cet endroit-là. Celui-ci, même principe, donc on déplace, hop, hop, on continue, et on se rend compte ici que l'aire de ce carré-là plus l'aire de ce carré-là est égal à l'aire de ce carré-là. En effet, ici on a 9 petits carrés, ici on en a 16, et ici on en a 25. 25 est bien égal à 9 plus 16. Ce que nous allons généraliser, C au carré, l'aire de ce carré-là, est égal à A au carré, l'aire de ce carré-là, plus l'aire de ce carré-là, B au carré. Ce qui nous donne le théorème de Pythagore. Alors, que dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Plus simple avec une figure. Si mon triangle ABC est rectangle en B, eh bien, le carré de la longueur de son hypoténuse AC au carré est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. AB carré plus BC carré. Et nous avons la réciproque de ce théorème qui dit que si, par hasard, le carré de la longueur du côté le plus long est égal à la somme des longueurs des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Ainsi, si dans un triangle, eh bien, AC au carré égale AB au carré plus BC au carré, eh bien, ce triangle ABC est rectangle en B. C'est ce que nous appellerons la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, dans un triangle, l'égalité du carré de la longueur du côté le plus long et de la somme des carrés des longueurs des deux autres est appelée l'égalité de Pythagore. Et cette égalité est caractéristique d'un triangle rectangle. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si j'ai un triangle, et si ce triangle est rectangle en B, eh bien je peux affirmer que AC carré égale AB carré plus BC carré. C'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Si par hasard AC carré
n'est pas égal à AB carré plus BC carré, si je n'ai pas ça, eh ben c'est que je n'ai pas ça. Alors le triangle n'est pas rectangle en B. C'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. La réciproque, elle nous disait quoi? Si j'ai l'égalité, si AC carré égale AB carré plus BC carré, alors forcément le triangle est rectangle. C'est la réciproque. Et j'ai quelque chose qui s'appelle, on va le voir, la contraposée de la réciproque, qu'on n'utilise d'ailleurs jamais. Si le triangle n'est pas rectangle, eh bien, je n'ai pas l'égalité. Donc, la contraposée de la réciproque du théorème. On va utiliser que ces trois choses-là. La première, le théorème de Pythagore. Si je sais que le triangle est rectangle, alors forcément j'ai l'égalité. Ce qui va me permettre de calculer des longueurs quand j'aurai un triangle rectangle. Et les deux autres situations, c'est-à-dire si j'ai ou non l'égalité, si je n'ai pas l'égalité de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Si j'ai l'égalité de Pythagore, le triangle est rectangle. Nous verrons l'utilisation de ces trois situations dans d'autres vidéos.